Merci d'être resté pour le docteur. Des mains qui tremblent, une voix mal assurée, le rouge aux joues. La timidité est souvent vécue comme un handicap pour les personnes qui en souffrent. Alors avoir le trac avant de prendre la parole en public, c'est normal, mais ça devient problématique quand cette angoisse s'installe et fait souffrir la personne. Comment surmonter cette appréhension? Quand la timidité devient-elle maladive? Quels sont les traitements possibles pour répondre? Andrea nous dit, on dit souvent que le théâtre aide à vaincre la timidité. On va avoir un reportage, puis après, vous pourrez poser plein de questions, si vous voulez. Je verrai. Pour affronter leur peur, beaucoup de timides se lancent, peut-être comme Ludovic, on verra ça tout à l'heure, dans une activité culturelle comme la danse ou encore le théâtre. Lévie Blancard est une ancienne timide, aujourd'hui comédienne. Elle propose des cours de théâtre pour les timides. Delphine Renaud, Alexandre Delaval ont suivi l'un de ses cours. Alors on va débuter tranquillement. Vous pouvez commencer par faire basculer doucement votre bassin pour sentir le bas de votre dos contre le sol. Essayez de relâcher au maximum vos muscles, de vous détendre. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, nous ne sommes pas dans un cours de relaxation, mais dans un cours de théâtre. Ici, tous les élèves sont de grands timides et pour Lévie, leur professeur, ces exercices font partie d'un rituel indispensable. Très bien. C'est important de commencer par des exercices de relaxation parce qu'ils arrivent, ils sont un petit peu tendus, ils sortent du travail et puis ils arrivent pour faire du théâtre, ils n'ont pas l'habitude, ils sont timides. Donc justement, il faut abandonner le corps, relâcher, prendre conscience de son corps aussi, parce que c'est la partie aussi très importante de la relaxation qu'on fait, pour pouvoir ensuite démarrer avec un corps relâché, abandonné, et dont ils ont pleinement conscience, auquel ils sont ouverts, quoi. Une fois détendus, ils se préparent au premier exercice du cours, l'un des plus difficiles pour ces grands émotifs, l'improvisation. Pour quelqu'un de timide, c'est absolument terrible. C'est un exercice extrêmement difficile. Les premières fois, ils arrivent comme ça, tout gênés, tout stressés. Et au fur et à mesure qu'ils y prennent du plaisir, effectivement, il y a plus ce genre de tension dans le corps et ça se passe en général assez bien. T'en penses quoi de ce qu'elle nous a demandé? C'est toujours la même chose. T'as vu comment c'est dur? Ouais, moi je sais pas comment je vais faire. Hein. Non, Franchement, elle nous fait toujours des plans comme ça et c'est toujours super galère pour trouver... Mais carrément, et puis à chaque fois c'est au dernier moment, quoi. Quand je suis en groupe avec plus de 5-10 personnes ou que je dois parler devant quelqu'un, c'est super compliqué. Donc j'avais besoin d'acquérir une aisance au niveau de mon parler et puis au niveau gestuel, parce que je me sens très maladroite. Donc c'était un défi au départ et maintenant c'est un plaisir en fait de les faire. Très bien. Il y en a qui ont débuté, qui arrivaient à peine à porter la voix, donc on les entendait pas. Donc déjà, c'est la première problématique pour un timide, et puis pour quelqu'un en général qui veut faire passer un message. Je les entends tous maintenant. Et ne m'oblige pas à te pousser dehors. Non. Mais comme je suis une raffinée, moi, je te prie de me répéter encore une fois d'aller dans le jardin. Arriver à placer leur voix, à se sentir mieux dans leur corps, des bénéfices dont ils tirent avantage en dehors du théâtre dans leurs activités quotidiennes. Quand je dois présenter des choses à l'oral, parce que je fais des études d'histoire, en exposé, c'est beaucoup plus simple, après avoir fait les cours de théâtre, d'arriver à s'exprimer, même si ça n'enlève pas le stress. On arrive à dépasser en tout cas les appréhensions. Voilà qui signifie bien des choses. Désormais, pour ces jeunes élèves, le théâtre n'est plus seulement un outil pour lutter contre leur timidité, il est aussi un moment de détente où ils découvrent le plaisir de jouer.